Et si je vous disais que la Coupe du Monde que Lionel Messi a soulevée en 2022 au Qatar n'est pas la même Coupe du Monde que Pelé a soulevée avec le Brésil? Pourtant, tout le monde pense que c'est les mêmes trophées depuis toujours, mais la vérité est beaucoup plus folle. Parce que la première Coupe du Monde de l'histoire a été cachée sous un lit pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été volée une première fois en Angleterre, retrouvée par un chien. Oui, j'ai dit un chien. Puis elle a été volée une deuxième fois, et cette fois, elle a disparu pour toujours. Et dites-vous que jusqu'aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve la vraie Coupe du Monde de Pelé. Et pour comprendre comment les trophées les plus célèbres du monde a disparu, il faut remonter presque 100 ans en arrière. Bien avant Messi, bien avant Maradona, bien avant même la première Coupe du Monde. Alors, nous sommes dans les années 1920, le football est déjà l'un des sports les plus populaires du monde. Chaque pays joue de son côté, mais beaucoup de gens pensent qu'il est impossible de faire un tournoi qui réunit toutes les nations du monde entier. Mais pourtant, un homme refuse d'abandonner cette idée. Son nom, Jules Rimet, le président de la FIFA. Et pendant des années, il s'est battu pour convaincre les fédérations. Les voyages sont longs, les coûts énormes, et certains dirigeants pensent même que le projet ne verra jamais le jour. Mais Jules Rimet insiste, et finalement, en 1930, la première Coupe du Monde est créée. Et donc, pour les coups, il faut créer un trophée, quelque chose qui va représenter le football mondial. La FIFA fait appel alors à un sculpteur français, Abel Lafleur. Lui, il dit qu'il imagine une femme ailée, la déesse grecque de la victoire. Une statue élégante qui détient une coupe au-dessus de sa tête. Les trophées mesurent environ 35 cm et ils pèsent moins de 4 kg. Et à l'époque, il ne s'appelait même pas Jules Rimet. Son premier nom était Victory, ce qui veut littéralement dire en français victoire. Et dites-vous qu'à cette époque, personne ne se doute encore que ce trophée va devenir l'un des objets les plus célèbres de la planète. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale et là, les trophées manquent de disparaître une première fois. Un dirigeant italien de la FIFA décide de la retirer discrètement d'une banque parce qu'il a peur qu'il soit volé ou détruit pendant la guerre. Alors il fait quelque chose d'incroyable. Il cache la Coupe du Monde dans une boîte à chaussures sous son lit. Oui, sous son lit. La Coupe du Monde a réellement passé une partie de la guerre cachée sous un lit. Des années plus tard, elle réapparaît, puis elle continue son histoire. Puis vient l'âge d'or du Brésil, champion du monde, champion du monde. Et en 1970, avec Pelé, les Brésils remportent leur troisième Coupe du Monde. Mais à l'époque, une règle existe. La FIFA avait promis qu'un pays qui gagne 3 Coupes du Monde va conserver les trophées pour toujours. Et donc, pour les coups, les Brésil devient propriétaire officiel du trophée Jules Rimet. Et c'est là que la FIFA commence déjà à réfléchir à un nouveau trophée parce qu'elle sait qu'elle va perdre l'ancien. Et donc un concours international a été lancé. Plus de 50 artistes proposent un projet. Et puis finalement, le gagnant est un Italien, Silvio Gazzaniga. Son idée, 2 silhouettes humaines qui soulèvent la planète Terre. Et donc ça sera le futur trophée FIFA. Et c'est ça que Maradona, Zidane, Ronaldo, Messi, Mbappé ont soulevé. Et à ce moment-là, l'ancien trophée existe toujours et il va bientôt vivre une aventure totalement folle. Alors, retour en 1966, quelques mois avant la Coupe du Monde en Angleterre. Les trophées étaient exposés à Londres. Des milliers de personnes viennent le voir, puis un matin, pium, il disparaît, volé, tout simplement. La police panique. L'Angleterre organise la Coupe du Monde et les trophées a disparu. Les journaux explosent. Les enquêteurs cherchent partout, sans résultat, pendant plusieurs jours. Personne ne sait où il est, puis un homme promène son chien dans le sud de Londres. Les chiens s'appellent Pickles, et soudain, Pickles commence à renifler un paquet sous un nez. Et son maître approche, ouvre les paquets et il découvre quelque chose d'incroyable, la Coupe du Monde. Les chiens deviennent alors une star nationale. Télévision, interviews, récompenses. Et quelques mois plus tard, l'Angleterre remporte sa première Coupe du Monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le vrai drame arrive plus tard. 19 décembre 1983, Rio de Janeiro. Les trophées Jules Rimet est exposé au siège de la fédération brésilienne. Et malgré sa valeur historique immense, la sécurité est totalement faible. Une vitrine, quelques protections et pas grand chose de plus. Alors, les voleurs préparent leur coup. Ils arrivent dans les bâtiments, neutralisent les gardiens, brisent la protection et repartent avec les trophées. Et cette fois, aucun chien ne viendra sauver la situation. La police lance une enquête. Des suspects sont arrêtés, des interrogations sont menées pendant plusieurs mois selon la version officielle. Les voleurs auraient fait fondre les trophées, transformés en lingots, puis vendus. Mais beaucoup d'enquêteurs n'ont jamais cru à cette histoire. Parce que la valeur historique du trophée est infiniment plus importante que la valeur de son métal. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il existe encore quelque part, caché dans un coffre, dans une collection privée. Et peut-être même dans un autre pays.
Et plus de 40 ans après les vols, personne n'a réussi à les retrouver. Les trophées originaux de Pelé a disparu pour toujours. Et voici un détail que presque personne ne connaît. Quand Messi soulève la Coupe du Monde au Qatar en 2022, celle qui tient dans ses mains est bien la vraie Coupe du Monde FIFA. Mais quelques heures plus tard, elle retourne sous protection. Parce qu'après toutes ces histoires, la FIFA ne prend plus aucun risque aujourd'hui. Et pour vous dire, aucun pays ne conserve les vrais trophées. Aucun. Les champions reçoivent une réplique officielle. La véritable Coupe du Monde reste sous surveillance permanente. Et contrairement à l'ancien trophée Jules Rimet, personne ne pourra la garder définitivement. Même en gagnant 3 fois, même en gagnant 10 fois, parce que la FIFA ne veut plus revivre ce qui était arrivé au premier Coupe du Monde. Et quand on regarde cette histoire de près aujourd'hui, on réalise quelque chose de fou. La trophée la plus célèbre du football a survécu une guerre mondiale. Il a été caché sous un lit, il a été volé une première fois, retrouvé par un chien, puis il a été volé une deuxième fois et cette fois il a disparu à jamais. Et encore aujourd'hui, personne ne sait où se trouve la vraie Coupe du Monde.